Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Reims dans un des appartements que je loue en location saisonnière et je vais te partager dans cette vidéo 7 critères comme ça qui vont te permettre de confirmer qu'une entreprise est de qualité ou pas. Cette vidéo, c'est le fruit finalement de quelque chose que j'ai partagé aux membres de ma formation La magie des dividendes il y a de ça quelques jours. Je leur ai partagé une liste de 247 valeurs, de 247 entreprises qui sont selon moi sous-évaluées maintenant et c'est une liste que je mets à jour tous les mois pour que tous les mois, les membres de cette formation aient une liste de valeurs dans laquelle ils peuvent potentiellement piocher pour s'inspirer et réaliser des analyses fondamentales. Mais la problématique que je me suis dit en transmettant cette liste pour la première fois au mois de septembre, c'est que je me suis dit, ok, il ne faudrait surtout pas que les gens imaginent que parce qu'une valeur est sous-évaluée, alors qu'il s'agit d'une bonne valeur, tout simplement. Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui font qu'une valeur est potentiellement, et j'utilise bien le mot potentiellement sous-évaluée. Ça peut être réellement une valeur sous-évaluée parce que tout le monde, ou du moins plutôt personne ne s'y intéresse, elle n'est pas à la mode et c'est souvent les entreprises les plus boring, les plus ennuyantes qui finalement délivrent le plus de performance sur le long terme par rapport aux entreprises qui sont un petit peu plus, on va dire, demandées, qui sont un peu plus risquées. Ça, c'est des choses qui ont déjà été démontrées plusieurs fois dans plusieurs études. Mais surtout, voilà, une entreprise peut également être sous-évaluée parce qu'elle a de réels problèmes en interne et que les chiffres ne sont peut-être pas bons et qu'il y a des réelles peurs autour de cette entreprise, des réelles problématiques, des réels challenges, un niveau de dette qui est trop élevé, des bénéfices qui n'arrivent pas à augmenter ou qui même potentiellement descendent. Bref, des choses qui font dire aux investisseurs que cette action finalement, elle vaut de moins en moins et c'est normal parce que elle ne délivre pas ce qu'elle pourrait ou ce qu'elle devrait délivrer. Donc finalement, on peut même dire qu'elle n'est plus sous-évaluée, elle vaut réellement potentiellement ce prix-là. Mais en tout cas, avec mon algorithme de valorisation en interne, j'arrive chaque mois à déterminer une liste de valeurs qui semble, selon moi, sous-évaluée par rapport à ce que ça doit réellement valoir, par rapport à différents, encore une fois, paramètres que j'intègre dans cet algorithme de valorisation. Donc, les bénéfices réalisés, les niveaux de marge, les endettements financiers, les capitaux propres, etc., etc. La performance sur les capitaux propres, ce qu'on appelle les ROA, les ROE, etc., etc. Si tout ça te semble un petit peu chinois, n'hésite pas à lire à la barre de la description, tu retrouveras différentes ressources qui pourront te permettre de te former et d'apprendre un petit peu plus tous ces termes en détail et de comprendre potentiellement un petit peu mieux cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 7 critères supplémentaires qui permettront de dire que une entreprise est de qualité et donc couplé à ces valeurs qui sont potentiellement sous-évaluées, si tu les couples déjà à ces 7 critères, ça te permettra de confirmer ou non si cette entreprise est potentiellement une entreprise de qualité et donc à acheter. Le premier critère selon moi, c'est d'avoir une bonne équipe dirigeante. Comme on dit souvent dans le milieu des affaires, mieux vaut une équipe de catégorie A et un produit de catégorie B plutôt qu'un produit de catégorie A et une équipe de catégorie B. Autrement dit, l'équipe est plus importante que le produit. Une très bonne équipe pourra même amener un produit médiocre à des résultats satisfaisants, alors que l'inverse est généralement pas vrai. Une mauvaise équipe n'arrivera pas à amener à de très bons résultats un excellent produit. Donc, une très bonne équipe, c'est très important puisqu'elle sera capable de saisir les opportunités, de les déceler, de les appliquer, de capitaliser sur ces opportunités, de les implémenter et vous devez également regarder le churn, finalement le turnover on va dire de ces équipes dans l'entreprise puisque il y a parfois des dirigeants qui arrivent dans des entreprises dans l'unique objectif de toucher un bonus, puisque vous ne le savez peut-être pas, il y a aujourd'hui des bonus à la performance et si par exemple un dirigeant arrive à faire monter le cours d'une action à un certain niveau, il va toucher généralement de très bons bonus. C'est des choses qu'on voit dans le milieu des actions qui sont des entreprises cotées. Et aujourd'hui, vous devez surtout trouver des dirigeants qui ont une vision long terme et qui sont pas là pour arriver, dire des belles choses aux investisseurs, aux actionnaires, faire monter les cours, toucher le bonus et puis se barrer en laissant derrière lui potentiellement une situation encore plus catastrophique ou on va dire pas forcément plus catastrophique mais moins bonne que lorsqu'il est arrivé. Donc première chose très importante, c'est regarder qui est derrière cette entreprise, qui l'a fait grandir, qui l'a fait vivre, qui l'a fait évoluer, quelle est l'équipe dirigeante. Le deuxième critère, ça va être ce qu'on va appeler la douve économique et celui-ci, je l'adore. La douve économique, on peut le traduire par l'avantage concurrentiel finalement qu'une entreprise a sur ses concurrents et même, on va dire, tous les avantages qui vont faire en sorte que on élimine la concurrence, ou en tout cas, on élimine la possibilité qu'il y ait de nouveaux concurrents tellement nos avantages compétitifs sont élevés. Donc, on réduit finalement la barrière à l'entrée. Ça peut être quoi pour parler concrètement? Ça peut être tout simplement des coûts de production qui sont très très faibles parce qu'on a des économies d'échelle. On est tellement une grosse entreprise qu'on arrive à avoir des coûts de production qui sont très faibles. Et donc, forcément, si un nouvel entrant sur le marché, lui, il va avoir des coûts de production qui seront plus élevés parce qu'il est tout petit, il ne pourra pas faire ses économies d'échelle. Donc, il va être mort dans le film tout de suite. Il ne pourra pas faire les mêmes marges que vous. Ça peut être des brevets, ça peut être des licences.
gouvernementales ou autres. Ça peut être des marques qui sont très très fortes. Bref, vraiment des entreprises qui ont un avantage compétitif certain. On pense notamment à tout ce qui peut être Coca-Cola, marque très forte, Apple, Walt Disney, Colgate, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Des grosses entreprises qui ont vraiment un avantage compétitif certain et indéniable. Ça, c'est vraiment un gage également de sécurité. Le troisième critère, c'est de regarder la stabilité des bénéfices. Parce qu'en effet, si on a un cours qui semble être sous-évalué par rapport à ce que vaut potentiellement réellement l'entreprise, il faut regarder ce qui se passe au niveau des bénéfices. Idéalement, nous, ce qu'on recherche, c'est des bénéfices qui sont croissants et réguliers. On évite tout ce qui est en dents de scie. Pourquoi? Parce que si le cours des bénéfices, voilà, il ressemble à des montagnes russes, finalement, ce qui va se passer, c'est que les prévisions d'évolution des bénéfices vont être beaucoup plus floues. Parce que forcément, si un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça monte, un coup ça descend, nos prévisions, elles sont difficiles à réaliser. Et ce qui se passe, c'est que si on a des prévisions qui sont difficiles à réaliser, eh bien, on a plus de risques de faire des erreurs sur ces prévisions. Et donc, alors, quand on dit on a plus de risques, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants de cette entreprise qui vont faire les prévisions d'évolution des bénéfices, puisque tu ne sais peut-être pas, mais chaque trimestre, aux États-Unis en tout cas, les entreprises émettent ce qu'on appelle des guidance, c'est-à-dire des prévisions d'objectifs à réaliser pour le prochain trimestre. Et si les bénéfices ont pour habitude d'être vraiment très irréguliers, eh bien, les guidance, les prévisions pour le prochain trimestre seront également plus ou moins irrégulières, plus ou moins floues, plus ou moins précises. Et ce qui se passe, c'est donc qu'il y a plus de chances de faire des erreurs, ou au moins de ne pas se rapprocher de ces guidance, de ces prévisions. Et donc, du coup, ça risque de décevoir les investisseurs, les actionnaires, et donc ça risque d'impacter plus grandement le cours des actions, parce que forcément, si les guidance n'ont pas été respectés, généralement, une conséquence assez immédiate, c'est que les investisseurs sont déçus, et que le cours baisse. Donc, de la volatilité et des choses comme ça qui apparaissent. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention également à regarder la stabilité des bénéfices et toujours privilégier une croissance régulière et progressive, ou en tout cas quelque chose de relativement stable et qui ne va pas dans tous les sens. Le quatrième critère, ça va être de regarder si le bilan comptable il est solide, parce que ça reste la base de la base lorsqu'on fait une analyse fondamentale d'une entreprise cotée en bourse. Par solide, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de regarder par exemple notamment l'endettement financier. On va évidemment pas rentrer dans les détails, ça serait beaucoup trop long pour cette vidéo, mais un critère que vous pouvez regarder, c'est ce qu'on appelle le leverage, le levier financier. Est-ce que finalement l'entreprise elle est fortement endettée ou pas? Et le leverage, c'est quoi finalement? La formule, c'est les dettes au nominateur divisé par le EBITDA. Alors voilà, le EBITDA, peut-être que ça ne va pas vous parler, c'est un terme anglais. Je vous invite à regarder ça dans Google si vous voulez, ou encore une fois à lire la barre de la description dans la barre de description ci-dessous pour retrouver notamment mon livre de 704 pages dans lequel je vous parle justement de l'EBITDA parmi 20 à 25 autres critères d'investissement, et ça vous permettra d'y voir plus clair. Mais sachez que c'est un indicateur très important à regarder, le leverage, pour voir si une entreprise elle est fortement endettée ou pas. Parce qu'une entreprise qui est fortement endettée, c'est une entreprise qui s'en sortira beaucoup moins bien en cas de crise, en cas d'événements un petit peu délicats à traverser, en cas de challenge ou en cas de problématiques diverses et variées. Donc, avoir un bilan comptable solide, c'est extrêmement important. Je vous parle du leverage à l'instant en guise d'exemple. Il y a évidemment d'autres choses à regarder telles que les capitaux propres et d'autres choses. Mais pour ne pas alourdir cette vidéo, je vous parle uniquement de cet indicateur. Autre indicateur que je vais vous partager pour ce cinquième point, c'est l'efficacité opérationnelle. Et pour ça, on va regarder ce qu'on appelle le ROA. C'est le Return on Assets en anglais. La formule, c'est quoi? Finalement, c'est le résultat net tout en haut sur le total des actifs. Et qu'est-ce que ça démontre finalement? Ça démontre la capacité qu'a une entreprise à générer des bénéfices sur la base de ce qu'elle possède en termes d'actifs. Donc, c'est en gros, pour faire simple, est-ce qu'elle arrive à générer du cash avec ce qu'elle a? Quel est son niveau finalement de marge et de profitabilité? Quelle est sa capacité à faire du cash avec ce qu'elle a? Et ce que vous devez faire avec le ROA, idéalement, c'est de le comparer avec d'autres entreprises du même secteur pour voir si par rapport au secteur dans lequel appartient votre entreprise, si votre entreprise s'en sort mieux ou moins bien que les autres entreprises du même secteur. Idéalement, plus le ROA il est élevé et mieux c'est, plus cela signifie que votre entreprise, elle, dégage du cash avec ce qu'elle a. Par exemple, si vous avez un ROA de 5%, ça veut dire que l'entreprise dégage 5 centimes de bénéfices pour chaque euro, on va dire, d'actifs. Le sixième critère également très important pour vérifier la solidité d'une entreprise, c'est de regarder quel est le cycle de vie de l'entreprise. Par cycle de vie de l'entreprise, ce que je veux dire ici, c'est est-ce que l'entreprise, elle sait s'adapter? Est-ce qu'elle sait évoluer avec son temps? Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue très très vite, qui change très très vite. On a de nouvelles technologies. Et justement, est-ce que l'entreprise que vous avez dans le viseur, elle sait s'adapter? Est-ce qu'elle sort de nouveaux produits et de nouveaux services? En gros, est-ce qu'elle s'endort pas? Est-ce qu'elle adapte, de nouvelles technologies? En 2021, 2022, 2023, 2024, ça va être la blockchain. Est-ce que votre entreprise, elle est en train de développer des technologies autour de la blockchain? Elle est en train d'implémenter cette nouvelle technologie? Est-ce qu'elle a des nouvelles équipes? Est-ce qu'elle recrute des teams complètes pour développer ce pôle? On le voit aujourd'hui de plus en plus énormément d'entreprises cotées en bourse
recrute eh bien, des personnes spécialisées dans la blockchain pour implémenter tout ça. Donc en gros, est-ce que votre entreprise elle est en train de se faire endormir ou est-ce qu'elle est au contraire toujours en mesure eh bien, de proposer plus de valeur à ses clients en sortant de nouveaux produits, de nouveaux services et en s'adaptant aux nouvelles technologies tout simplement. Et le 7e point, ça va être, vous me voyez certainement venir, le dividende. Évidemment, en tant que grand investisseur dans des actions à dividende, je ne peux pas le rater celui-ci. Les entreprises qui ont un long historique eh bien, de versement du dividende en augmentation d'autant plus, eh bien, ont systématiquement été gages de qualité, de sérieux, de marge, de marque forte, de tout ce que vous voulez. Bref, les entreprises qui sont capables d'augmenter le dividende année après année pendant des décennies, 25 ans, 50 ans, les aristocrates dividendes pour 25 ans, 50 ans, les dividend kings, eh bien, ce sont généralement de très bonnes entreprises. Donc, ce sont vraiment 7 critères que je vous invite à compléter si jamais, par rapport à l'exemple que je vais donner au tout début de cette vidéo, de cette liste d'actions sous-évaluées que j'ai transmis à mes clients, eh bien, ce sont vraiment 7 critères qu'on doit pouvoir coupler déjà au minimum, et c'est qu'un début, à cette liste pour pouvoir déjà faire un gros tri, par exemple, vis-à-vis du dividende. Si il y a des actions qui sont sous-évaluées, mais que ça fait que 1 ou 2 ans qu'elles ont augmenté le dividende, c'est trop léger, ça dégage déjà directement tout ça. Si on voit que l'entreprise, eh bien, elle sait pas se servir de ses actifs, qu'elle n'a pas d'avantage concurrentiel ou qu'elle est trop endettée, qu'elle a un leverage trop élevé ou d'autres choses comme ça, comme on a pu voir dans cette vidéo ensemble, également, c'est pas terrible pour le long terme puisque rappelez-vous encore une fois que l'investissement en bourse tel que je le vois en tout cas dans des actions qui versent des dividendes, c'est quelque chose qu'il faut appréhender sur le long terme, qu'il faut assimiler à un marathon et certainement pas à un sprint. Et je vois vraiment pas ça comme l'idée de faire un flip, on achète une action, on la revend rapidement. Non, il faut vraiment faire une vraie et sérieuse analyse fondamentale pour être certain que l'entreprise dans laquelle on va injecter des ronds soit suffisamment solide et qu'elle soit pas sous-évaluée pour rien. Il y a forcément une raison quelque part et des fois c'est des bonnes raisons, tout simplement parce que personne ne s'y intéresse, parce que tout le monde est concentré sur les valeurs technologiques, sur un secteur en particulier qui est à la mode et que il y a des effets de mode parfois et qu'il y a des secteurs qui sont totalement laissés à l'abandon, qui n'intéressent personne parce que c'est pas sexy, c'est pas fancy de dire j'investis dans le secteur industriel, dans telle entreprise qui produit je sais pas quoi. Non, c'est peut-être plus sexy de dire j'investis dans Facebook ou dans Google ou dans Apple que dans d'autres entreprises. Donc des fois il y a des raisons qui sont totalement, on va dire, stupides et il y a de vraies valeurs qui sont sous-évaluées sur le marché. C'est personnellement ce que j'essaie d'acheter tous les mois. Tous les mois vers le 15 du mois, j'investis dans des actions qui versent des dividendes et évidemment que je cherche systématiquement à investir dans des valeurs qui sont sous-évaluées ou au maximum justement valorisées mais jamais survalorisées, notamment en regardant plein d'indicateurs financiers comme les niveaux de valorisation, le PER mais pas que. Il y en a une paire, presque 30 que je regarde pour prendre ma décision finale. Bref, si tout ce que je viens de te dire t'intrigue, en tout cas, tu as dans la barre de description pas mal de ressources qui te permettront d'y aller plus ou moins fortement dans ton niveau, dans ton apprentissage, du format livre, du format papier, du format séminaire, du format service, du format vidéo, du gratuit, du payant. Tout est dans la barre de description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, à partager cette vidéo avec tes amis investisseurs et je te retrouve avec grand plaisir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.